Bon matin. Oh, c'est un peu fort. Joyeux Noël. C'est un privilège d'être ensemble, même si on est un peu moins nombreux aujourd'hui que dimanche passé. Et dans les réunions de famille, c'est comme ça. Il y en a qui sont plus nombreux, et puis il y a des rassemblements où on est plus nombreux, puis d'autres qui sont un peu moins nombreux. Puis il y a des visiteurs aussi parmi nous. Je me permets vite de présenter un couple qui sont mariés depuis quelques années. C'est Patrice, si vous voulez vous lever, Patrice, et Mélina, s'il vous plaît. Je m'excuse de faire une attention particulière ici. Patrice, on les a connus à travers le ministère Précepte. Patrice est professeur en philo dans le cégep à Trois-Rivières et Mélina est psychologue en France et au Québec, tantôt là-bas, tantôt par ici. Et c'est très spécial, la première fois qu'on s'est rencontrés, Mélina et nous, en ligne, c'est aujourd'hui la technologie qui permet de rencontrer du monde à travers le globe. On avait offert l'atelier qu'on avait fait ici aussi à l'église, Seigneur, enseigne-moi à étudier la Bible, le coffre d'outils. On a commencé avant le COVID, on a dû arrêter pendant le COVID, on l'a repris plus tard, on le répète maintenant chaque année. Mais elle a participé depuis la France à travers une connexion qu'elle a eue depuis, je crois, Fermont. Marisol, que plusieurs d'entre nous connaissent, elle a fait la connaissance. C'est eux qui nous ont ouvert la porte aussi pour l'église baptiste à Bécancour pour faire des ateliers dans cette église baptiste et puis dans l'espérance peut-être qu'on a une suite, une autre fois. Mais bref, elle était en France, elle a tellement été motivée, animée, en tout cas, je ne sais pas trop, mais le Seigneur a tellement motivé son cœur et se levait la nuit pendant 2 heures pour participer à cet atelier qui se déroulait ici le soir, tôt le matin. Et puis elle s'est recouchée après, puis j'espère qu'elle s'est reprise dans son énergie, sa capacité. En tout cas, c'est exceptionnel. On ne demande pas ça à personne, mais c'est exceptionnel si le feu et le désir et la soif et la parole commencent à saisir quelqu'un. On ne veut plus arrêter quasiment. Et c'est ce que je vous souhaite, chers amis, chers frères et sœurs, qui que nous soyons ici, je vous souhaite pour la fin de l'année et pour l'année qui s'en vient, une saine fin, F-A-I-M, avec M, une bonne fin de la parole. Donnez-lui parfois des baisers. Ça vous arrive de donner des baisers à la Bible? On peut le faire physiquement, mais on peut le faire surtout avec le cœur et la parole que Dieu nous offre. Et vu qu'on est dans les temps des fêtes, en méditant, j'étais en réflexion depuis des semaines déjà, lorsque Pasteur Clément m'a demandé pour ce dimanche aujourd'hui, j'étais en réflexion et il y a un texte particulièrement qui m'a touché, qui me parle, que je suis en méditation, je suis en train de littéralement me régaler là-dedans, encore et encore me rappeler ces choses-là. Alors je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le premier chapitre. Luc 1, à partir du verset 56. Et le sujet du message pour aujourd'hui, c'est les louanges de Noël. Pour ceux qui connaissent les Écritures, nous allons parcourir ensemble au moins 5 louanges que l'Écriture nous présente et chacun a un point particulier. Chacun a un focus, une attention très spéciale. Et c'est comme un faisceau, 5 faisceaux, 5 flashlights, ou 5 phares, si vous voulez, ou 5 caméras qui pointent sur un sujet central, mais chacun reflète et fait ressortir des vérités exceptionnelles et fondamentales. Et vous allez tout de suite le voir déjà en lisant le premier texte, ce qui est un peu plus long que les autres. Donc, nous allons ouvrir Luc 1 à partir du verset 56. Luc 1, verset 56. Marie, la mère de Jésus, resta environ 3 mois avec Élisabeth, sa cousine plus âgée, puis elle retourna chez elle. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans le contexte, Élisabeth est tombée enceinte à son âge, miraculeusement. Elle était dans son 6e mois à ce moment-là. Donc, c'est les 3 derniers mois de cette grossesse que Marie s'est déplacée
après que elle, de son tour, a reçu le message qu'elle va enfanter un garçon, Jésus-Christ. Voici la suite. Verset 57. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Attention, Zacharie demanda une tablette. On avait déjà des tablettes à l'époque, mais pas comme celle-ci. Et il écrivit sur la tablette de sa propre main, son nom est Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit. 9 mois silence, plus de moyen de parler, parce qu'il n'a pas cru. Sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient, que sera donc cet enfant? Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Seigneur Dieu, nous sommes touchés et humiliés, mais réjouis et bénis et glorifiés en recevant ce message, en recevant cet évangile, en recevant cette réalité que toi, Jésus, tu es venu dans ce monde. Et quelle louange, quelles sont ces louanges que nous allons apprendre ce matin. Veuille nous parler, veuille me parler, Seigneur, afin que ces louanges deviennent des réalités de mieux en mieux dans notre parcours, notre progression spirituelle à chacun de nous. Seigneur, merci que tu nous aimes chacun et merci que tu es venu dans ce monde pour moi et pour chacun d'entre nous. Amen. Minuit chrétien.
C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle, pour la prendre sur lui et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Deuxième, de notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche. On lui confond toute humaine grandeur. À votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Et le troisième, le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple, debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Un chant que nous connaissons très bien au Québec, qui vient de la France. Nos cousins de la France l'ont composé dans l'année 1843. Placide Cappeau, les paroles, et le grand compositeur de la monarchie de Juillet, Adolphe Adam, la musique. Et en 1847, la première présentation qui a été mise en musique, et ensuite, le 24 décembre 1847, c'était présenté pour la première fois. Et depuis, ça est devenu un des chants les plus populaires qui résume. Et lorsque j'ai entendu pour la première fois, ça fait bientôt 30 ans, que j'ai entendu ce chant-là, et ces paroles, j'ai dit, si seulement les gens comprenaient ce qu'on chante ici. Je prie, je soupire que le Seigneur ouvre les yeux de beaucoup de nos citoyens québécois pour qu'ils réalisent, et même les chrétiens qui réalisent, la vérité que ces chants nous annoncent. D'ailleurs, c'est le message que Zacharie a prononcé. Et comme vous avez remarqué plusieurs fois, le mot délivrance y est mentionné. Plusieurs fois. Et Zacharie est dans un état très spécial. Zacharie, ça veut dire Yahvé ou l'Éternel ou Dieu se souvient. Son nom déjà porte le message dont il parle ici dans cette louange-là. Dieu se souvient. De quoi est-ce que Dieu se souvient? Nous pouvons être oublieux, mais Dieu se souvient de quoi? Il se souvient, son épouse, Élisabeth, ça veut dire Dieu est promesse. C'est un très bon couple, pas seulement humainement parlé. Zacharie, le mari, en plus il est lévite, il travaille dans le temple, il avait un service très spécial cette journée-là où ça s'est arrivé, l'annonce où il a reçu le message que sa femme deviendra enceinte à son âge. Il était dans un service vraiment exceptionnel. Selon le parcours, selon l'Ancien Testament, c'était très organisé, tellement bien organisé que même la reine de Saba, de l'Éthiopie, qui est venue visiter Salomon, a dit, c'est même pas la moitié de ce que j'ai entendu parler de son royaume. En voyant sa gestion, son administration, sa royauté, et surtout aussi de voir le culte, la célébration dans le temple à l'époque. Ça devait être quelque chose de très exceptionnel et particulier pour les païens, pour toutes les autres nations autour, de voir comment Dieu a géré et a voulu se faire adorer, pas n'importe quoi comme les païens, mais se faire adorer comme lui proposait. Et c'est toute l'histoire et tout le décor et toute la façon que le temple était fait, avec toutes les cérémonies, c'est la façon que Dieu voulait pointer comment il aimait et voulait être adoré. Louange
c'est une expression du cœur. Et j'ai lu que l'adoration, ça signifie deux choses. Premièrement, ça veut dire se prosterner pour adorer, prosterner pour baiser la main ou le pied de quelqu'un en hommage, en reconnaissance, en soumission. Et deuxième chose que je viens d'entendre, quelqu'un dit, l'adoration, si elle n'a rien qui change en nous, elle n'est pas l'adoration. L'adoration doit changer quelque chose en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on voit ici dans cette histoire et dans ce témoignage de Zacharie. Donc, Dieu se souvient. Et ce passage, dans ses mains et sa bouche s'est ouverte lorsqu'on lit, au même moment où Zacharie a prononcé la foi. Rappelez-vous, Zacharie a reçu 9 mois avant, il a reçu le message de Gabriel que sa femme devienne enceinte et puis elle a posé la question, mais comment ça se fait, comment ça se pourrait? Il a douté. Versus Marie, c'est ce qu'on va voir dans un instant, Marie a cru. Et là, Gabriel, qui voyait au-delà de l'extérieur, il voyait le cœur de Zacharie. Et à Gabriel, il a dit, tu seras muet. Et c'est ce qui est arrivé au jour où il a prononcé, il a écrit le nom sur la tablette, il a exprimé la foi, il a cru finalement à la prophétie, il a vu aussi la grossesse qui se déroulait et il voyait que ça tenait route. Il lui a donné le nom Jean. Jean, ça veut dire Dieu est gracieux. Chers amis, nous sommes ici pour différentes raisons peut-être, en visitant aussi. Mais n'oublions pas quelque chose. Dieu veut nous rappeler que Dieu a donné des promesses, il a donné des prophéties, il les a annoncées d'avance, des fois longtemps avance, et des fois ça reste tranquille pendant longtemps. Et nous, des fois, lorsque ça n'arrive pas tout de suite, on a l'impression, mais on fait quoi pour que ça arrive? Et on risque de s'écarter. Et combien les évangiles nous annoncent, soyons avertis, soyons vigilants, soyons éveillés, soyons prêts. Parce que si Jésus est venu il y a 2000 ans, c'est sûr et certain, les prophéties sont là pour le futur aussi. Il s'en viendra. Son royaume s'en vient. Il est le roi des rois. Et cette semaine, en méditant, nous lisons dans l'Apocalypse toutes ces louanges que Jésus va recevoir. Chers amis, ça c'est quelque chose. De adorer l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et moi. Et dans ce texte, dans Apocalypse 4, à la fin, ça dit même que toutes les créatures, je me suis jamais prêté attention à ça, toutes les créatures vont adorer et louanger Jésus-Christ, le Créateur et le Sauveur. Ça dit même que tous les animaux vont l'adorer. Ils vont même exprimer. Je me demande comment ça va se passer. Je ne peux pas vous expliquer les poissons. Comment ils vont faire ça? Ou les petits virus, ou les petites bactéries, ou je ne sais pas, les oiseaux, n'importe quel animal. Ça dit textuellement que tous les animaux, toutes les créatures, tous les êtres vont adorer, vont exprimer leur louange à ce Créateur. Frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement riche et précieuse. Et c'est pourquoi ce texte que nous venons de lire dans Luc 1 nous pointe très particulièrement sur la délivrance. J'aimerais relire juste les points particuliers à partir du verset 67 où il parle de ce rachat, de cette délivrance qui s'est accomplie. Et en font 3 sections dans ce passage. Il parle de la libération, ensuite il parle de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, et en terminant, il va parler de son fils, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? La première section, verset 67, son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Ça, c'est toujours intéressant lorsqu'on lit ces passages où Dieu parle en prophétie, et le mot prophétie est mentionné, de bien faire attention comment Dieu applique la prophétie, et comment lui exprime la prophétie.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sautent sur toutes sortes de prophéties en prétendant que c'est une prophétie. Et c'est complètement à côté de la traque. Si on analyse selon les Écritures, la parole nous dit clairement que même l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Les prophètes par excellence, si on veut les appeler de même, ou les témoins par excellence de prophétie, on les a dans l'Écriture. Donc l'esprit des prophètes est soumis à ce que déjà Dieu a signalé et annoncé déjà comme prophète, comme prophétie. Il y a des belles vérités, des grandes vérités à découvrir progressivement dans notre parcours chrétien. Maintenant, il prophétise, il annonce, il est rempli du Saint-Esprit et on voit quelle sobriété, quel contenu. Ce n'est pas juste un blablabla, ce n'est pas juste une extase d'émotion. Lorsqu'on voit dans l'Écriture quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, il y a du sens dans cette remplie. Ce n'est pas juste un événement qui fait des émotions. Qu'est-ce qu'il prophétise? Béni que je sois enfin capable de parler. N'est-ce pas? Réaction naturelle, après 9 mois de silence, plus capable de parler. Imaginez-vous, je souhaite à personne d'être muet pendant 9 mois, plus capable de prononcer quoi que ce soit à personne, ni à son épouse. Mais ils sont quand même communiqués parce qu'elle a su que son nom sera appelé Jean. Donc, il fallait s'écrire des textes, semble-t-il. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Jésus n'était même pas né. Il était en route. Marie était en grossesse, enceinte. Six mois d'avance, Zacharie prophétise déjà des faits accomplis. C'est quelque chose que la foi peut saisir. Et c'est pourquoi nous devons saisir des vérités que nous avons l'impression, mais je ne les comprends pas encore. Je ne les vois pas encore. Je les expérimente même pas encore. Est-ce qu'on va exprimer une parole de prophétie pour nous en disant, Seigneur, Jésus, tu es venu pour moi. Est-ce qu'on va le dire ensemble? Allons-y. Jésus, tu es venu pour moi. Encore une fois, Jésus, tu es venu pour moi. Dites-le chez vous, il est venu pour toi, pour ta situation où tu es rendu aujourd'hui dans ton parcours spirituel. Il est venu pour toi. Et la deuxième chose, il t'a racheté. Est-ce qu'on veut le dire aussi? Jésus, tu m'as racheté. Allons-y encore une fois. Jésus, tu m'as racheté. De quoi il nous a racheté? Racheter, synonyme de délivrance, est un mot très intéressant. J'ai dû l'étudier cette semaine pour d'autres études et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne me suis jamais prêté attention à cet élément-là. La signification de délivrance du grec, je ne suis pas expert en grec comme je vous ai déjà dit, mais il y a des outils très faciles à découvrir ces choses-là. Dans la définition de délivrance, il y a le sens de tirer hors d'un courant, tirer à soi. Ça veut dire quoi? Dieu, il rentre dans ton courant de vie, courant de péché, courant de immoralité, courant de incrédulité, courant de religiosité. Jésus rentre là-dedans, il vient te chercher et il vient t'attirer à lui. Ça, c'est délivré. Parce qu'il a visité, c'est pas seulement pour partir, prendre un café puis repartir. Il est venu prendre soin. C'est ça, visiter dans ce sens. Dieu est venu, il a pris soin de nous, de toi, et il a racheté son peuple. Il nous a donné, et pour affirmer cet élément, il continue dans cette prophétie, il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Qu'est-ce que ça signifie pour un juif?
que Dieu donne un puissant sauveur. Le sauveur était connu du temps des juges. Du temps des juges, on a des sauveurs. Josué, ensuite les juges, sont considérés comme des sauveurs parce qu'ils ont amené toujours de nouveau le peuple de Dieu sous une victoire et sous une délivrance de quelconques ennemis qui les ont envahis, qui les ont tellement maltraités, qui les ont massacrés, qui les ont dépouillés, qui les ont dominés, tellement que Gédéon, pour récolter sa récolte, il a dû faire ça en cachette, pour que les Madianites ne viennent pas toujours nouveau ravager, puis ramasser toute la récolte et repartir avec, et de les laisser vides. Dieu leur a envoyé à tout bout de champ un sauveur, et ensuite ils sont retombés sous l'idolâtrie. Et ce cycle a continué, s'est répété sous le temps des juges. N'est-ce pas l'histoire de beaucoup, de chacun d'entre nous? On fait toutes sortes de cycles spirituels. Mais ça s'est arrêté. Ce cycle s'est arrêté une fois pour toutes. Quand Dieu a envoyé son Fils, le cycle peut continuer, mais il donne maintenant la stabilité, il donne maintenant une fermeté dans notre vie. Et ça nous fait sortir notre misère. Je vous en ai parlé déjà de ma vie, de mon parcours. C'est un miracle que je suis ici parmi vous, chers amis. Si Dieu ne serait pas intervenu dans ma vie pour me révéler ce puissant sauveur d'une façon plus progressive et d'une façon plus profonde, en me prononçant et puis en m'expliquant le message de la croix, là j'ai réalisé un puissant sauveur qui est au-delà de nos capacités, de notre compréhension et même de nos expériences négatives, nos chutes, nos doutes, nos mises en question. Il nous a donné un puissant sauveur. La version allemande, tantôt Pasteur Clermont m'a presque annoncé que je devrais prêcher en allemand. Je ne l'ai pas prévu. Mais je voudrais me donner un nom allemand. En allemand, la version puissant sauveur, ça veut dire ein Horn des Heils. Heil, malheureusement, on l'a connu sous un mauvais contexte, mais Heil, ça veut dire guérison. C'est un peu le même sens que Shalom. Santé, guérison, restauration. Et Horn, ça veut dire, c'est la corne du bouc. Le chauffard, n'est-ce pas? Quand les célébrations en Israël se faisaient, surtout les nouvelles lunes, etc., ils sonnaient le chauffard. Et ça est très impressionnant d'entendre ce son-là. Ça donnait le sens de quoi? Eh bien, le chauffard, la corne lui-même, représente quoi? Pour ceux qui aiment la chasse. La corne d'un orignal, ça veut dire quoi? La panache. C'est la force, c'est l'énergie, c'est l'autorité, c'est la victoire, c'est le triomphe. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Regardons comment Jésus a percé toutes les murs et toutes les restrictions et toutes les adversités. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur. Et j'aime ici le verbe présent. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Il nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Il y en a des gens, il y a des influences, il y a des esprits qui nous détestent. Je ne sais pas si vous avez des visiteurs invisibles, mais ça m'arrive d'avoir des visiteurs que je ne veux pas avoir, que je n'aime pas, mais des visiteurs dans les pensées, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on leur résiste? Comment est-ce qu'on les combat? Frères et sœurs, il y a une arme la plus victorieuse, c'est le message de la croix. C'est le sang de Jésus. Réclamons-le, appliquons-le et disons merci Jésus, tu m'as racheté. Je suis crucifié avec toi. Je suis ressuscité avec toi. Je vis en toi et tu vis en moi. Des ennemis, il nous délivre au présent, jour et nuit, de nos ennemis et de la domination
de tous ceux qui nous détestent. Et n'oublions pas, nous avons un ennemi très proche de nous. Vous connaissez cet ennemi-là, le plus proche de nous? Notre chair, notre nature humaine, notre ego à nous, qui nous dévie, nos pensées qui nous dévient. On a besoin de cette délivrance et de ce sauveur qui est puissant, la domination qui nous délivre, la domination de tous ceux qui nous détestent. Et voici maintenant, il se rappelle de l'alliance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que Dieu se rappelle de son alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Tantôt, quelqu'un est venu me partager, j'ai presque le goût que Ginette le fasse devant tout le monde. Dieu se réclame et s'identifie comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire quoi? Il n'est pas le Dieu des morts, pourtant Abraham, Isaac et Jacob physiquement sont morts, mais ils vivent, ils continuent de vivre spirituellement. Et Dieu est le Dieu d'Abraham qui vit, Isaac qui vit et Jacob qui vit, en attendant la résurrection et leur transformation, leur corps nouveau. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et chacun des trois a un témoignage spécifique à nous encourager dans la foi. Abraham, le père des croyants, Isaac, qui a été sacrifié symboliquement, mais que Jésus est devenu notre substitution parfaite. Jacob, qui a dû apprendre à marcher par la foi et selon la promesse, et qui s'est battu avec Dieu pour devenir Israël. Et il a vaincu parce qu'il a tenu bon. Je ne lâche pas que tu me bénisses, n'est-ce pas? Il y a des combats dans la vie chrétienne, chers amis. Et là, des fois, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut dire, tu m'as dit, tu as prononcé cette vérité-là, tu m'as délivré, j'y tiens. Coûte que coûte, j'y tiens, tu m'as délivré. Et même si on ne le réalise pas tout de suite, ça prend des fois un certain temps jusqu'à ce que les choses se lâchent. Et certaines animosités, certaines tendances, certaines habitudes se replacent et qu'on réalise, mais oui, je suis libéré. Donc, cette alliance est sainte. Et ça nous rappelle qu'il y a une nouvelle alliance en Jésus-Christ, que Dieu respecte, que Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'au début de notre vie chrétienne, quelqu'un ouvre son cœur, reçoit Jésus-Christ, on reçoit le pardon de nos péchés. Comme on a vu dimanche passé, bénis soient tous ceux qui ont reçu Jésus. Que Dieu les encourage, les fortifie dans leur parcours. Et ceux qui ne l'ont pas fait encore, aujourd'hui c'est une journée de grâce. Reçois donc Jésus-Christ dans ton cœur. Dis-lui, me voici, je veux te recevoir, je veux t'accueillir, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Dis-lui, même si tu ne comprends pas tout, tu ne connais même pas tous tes péchés, pas besoin. Dieu va le révéler progressivement s'il faut, pour te réaliser à quel point tu as besoin d'un libérateur. Tu ne comprends peut-être pas encore toute la dimension du salut, la prédestination, l'élection et toutes ces grandes vérités en Jésus-Christ, d'être justifié. Tu ne le comprends peut-être pas tout de suite. Mais dis-lui, voici, je te reçois. Je veux que tu habites dans mon cœur. Ça commence par là et ensuite ça continue. Quel privilège! Oh, de se repentir et de recevoir Jésus. Ça, c'est le cadeau de Noël. Quelqu'un une fois dit, à quoi ça sert si Jésus serait né 1000 fois ou une centaine de fois à Bethléem et qu'il n'est jamais né dans ton cœur? Ça sert à quoi? Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. On peut louer le Seigneur, on peut faire des cérémonies, on peut faire beaucoup de Noël, des centaines de fois. Au bout de la ligne, ça ne change rien. Mais en recevant Jésus, ça change. Ça commence à changer. Et c'est pourquoi j'aimerais encore continuer et retourner dans le premier chapitre. On voit la louange que Élisabeth a faite dans les versets 40 à 45. Si on tourne juste la page.
Marie, qui rentre chez Élisabeth, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ça veut dire, un bébé même dans le ventre de la mère, elle peut ressentir. L'enfant remarque des choses. Et Jean-Baptiste, qui était encore dans le ventre, était rempli déjà du Saint-Esprit. Donc, elle a eu des réactions face à ce qui se passait physiquement extérieur et intérieur. Elle s'écria d'une voix forte. Et ça, c'est Élisabeth qui parle à Marie. Surprise, cette visite. Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu la salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru. Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Heureuse celle qui a cru. Chers amis, et Dieu peut dire la même chose de toi, de moi. Heureux, heureuse, celui, celle qui a cru à ma parole, qui a placé ma confiance dans ma parole. Heureux, heureuse celle qui a cru. Quelle leçon qu'on peut apprendre de Marie et d'Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle prononce sur Marie? Et je continue dans les versets 46, un autre louange maintenant. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Écoutez bien. Et mon esprit se réjouit en Dieu, virgule, quoi? Mon Sauveur. Ça veut dire Marie reconnaissait qu'elle était affectée par le péché originel. Elle n'était pas immaculée, elle n'était pas pure dans ce sens-là. Elle avait besoin d'un Sauveur qui est venu déraciner et libérer même Marie de son péché originel. Elle loue son Sauveur, mon Sauveur. D'ailleurs, il y a plein de Marie dans ce monde. Et aussi religieusement, on a toutes sortes de façons de présenter Marie. Mais c'est jamais la vraie. La vraie est ici. Ça, c'est la vraie Marie. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a vécu. Et son attitude, ça, c'est la véritable Marie. Elle dit que c'est son Sauveur qu'elle adore, qu'elle reconnaît. Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Regardez, elle parle d'un roi lorsqu'elle continue. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié bien les affamés et il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie, elle exprime deux grandes vérités. Premièrement, elle loue son Sauveur, qui l'a sauvé, qui l'a racheté, qui est venu la racheter, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu. Et ensuite, elle prononce son royauté. Elle fait une déclaration, une présentation de ce que Jésus est comme roi. Roi de la justice, roi de tous ceux qui, par-dessus ceux qui sont orgueilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment particulier. Il y a des belles choses qu'on pourrait sortir encore. Et j'avais comme continué dans le chapitre 2, encore une quatrième louange. Donc, on a trois louanges qui précèdent la naissance de Jésus. Et ensuite, on a deux louanges qui sont arrivées lors ou après la naissance de Jésus. Et dans le chapitre 2, je vais juste prendre les versets 10 à 14. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur.
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Il vous est né un sauveur, qui est le Messie. Les anges ont pointé vers le Messie, le oint de Dieu, qui nous donne l'onction. Et vous trouverez ce nouveau-né à des endroits vraiment exceptionnels, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Jésus est descendu jusqu'à la nourriture des animaux, parce qu'il veut te nourrir, il veut te rejoindre dans ton mangeoire. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu rumines? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te culpabilise ici à l'intérieur? Jésus a été placé dans le mangeoire pour qu'on se nourrit de lui. Jésus a dit, si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous êtes en vie, en communion avec moi. Si vous ne le mangez pas, vous n'êtes pas en communion avec moi. Jésus voulait qu'on s'identifie avec lui, parce que c'est lui qui s'est identifié avec nous à tel niveau. C'est vraiment Noël, c'est le message que Dieu nous offre. Il est venu jusqu'à notre niveau pour qu'on puisse vraiment l'accueillir et vivre en communion avec lui. Et ensuite, le 5e louange, je tourne, chapitre 2, les versets 25 à 35. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus, comment on peut le distinguer parmi toutes les autres? C'est le Saint-Esprit qui l'a pointé directement vers Marie et Joseph et vers Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conforme à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Jusque-là, Simeon rencontre Jésus à son âge, avant de quitter ce monde, et il louange Dieu encore. Et il parle encore aussi à Marie particulièrement, toi-même une épée te transpercera l'âme. Quelle épée? C'est le message de la croix? Oui. Eh bien, la parole de Dieu qui vient libérer nos âmes de toutes nos mauvaises compréhensions. Si nous avons connu Christ de la manière humaine, nous ne la connaissons plus maintenant. Parce qu'il est ressuscité, il est glorifié maintenant. On a besoin de cette épée qui tranche entre l'esprit et l'âme, qui vient pénétrer à l'intérieur de nous. C'est la parole de Dieu qui fait cette libération-là. L'Esprit de Dieu. Oh, quelle merveilleuse libération. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, de considérer ce que la parole de Dieu nous dit. Et je vais terminer avec quelques paroles de l'Épître de Jacques. Dans le premier chapitre, c'est étonnant ce que Jacques nous présente, ceux qui connaissent l'Épître de Jacques et Jacques lui-même comme personnalité. Jacques 1, juste les versets 22 à 25. J'aimerais compléter le message avec ces quelques paroles. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé
les regards dans la loi parfaite, virgule, laquelle? La loi de la liberté en Jésus-Christ, j'ajoute, et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu et qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. On a les deux options. On peut regarder, c'est vrai, c'est beau ces messages, je les entends depuis tout jeune, je peux les répéter comme un perroquet. Ou bien tu peux plonger tes regards dans la loi de la liberté. En Jésus-Christ, tu as la loi de la liberté totale. Pas de vivre selon la chair, pas de vivre selon l'esprit de ce monde, pas de vivre dans des fausses religions ou conceptions, mais de vivre selon la loi, la liberté que Jésus-Christ, que l'Évangile nous apporte, que l'apôtre Paul, Pierre et Jean nous ont annoncé, de vivre dans cette loi de la liberté, de plonger nos regards là-dedans, et qui a persévéré parce qu'il y a un ennemi qui veut nous dérouter. Il y a notre machine, notre programme religieux en nous qui veut nous faire dévier. Il est question de persévérer. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu dans la loi de la liberté, mais qui se met au travail, au quotidien, n'importe quoi, dans son activité, celui-là sera heureux dans son activité. Je vous souhaite de méditer, frères et sœurs, quel privilège que Dieu nous donne dans ce message de la libération que nous recevons en Jésus-Christ. Continuons de plonger nos regards dans cette loi de la liberté. Prions.